à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous présenter donc mon atelier qui est donc ma scrap room. Donc je suis désolée si vous entendez une petite résonance, c'est tout simplement parce que là je suis tout simplement dans mon couloir. Donc là derrière moi vous voyez ma porte d'entrée. Ici vous avez la porte pour aller à mon garage. Là-bas vous voyez un placard, il y a ma salle de bain. Ici, juste là derrière moi, nous avons donc mon atelier. Et ici, vous avez donc ici une autre chambre. Et ici, vous avez, ce qui est basique dans une maison, des toilettes. Et ici, où vous voyez la porte qui est ouverte, c'est tout simplement mon autre chambre. Voilà, donc là, je me retrouve ici. Donc là, nous avons un porte-clés que Enola m'a gentiment fait et offert. Voilà, donc il y en a deux. Il y en a un comme ceci et un autre comme ceci. Je vais essayer de me mettre plus près. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Et donc, j'ai accroché tout cela sur une petite clé parce que sinon, ma petite chienne sait ouvrir les poignées. En fait, elle saute et quand la poignée, elle fait ça, à la porte, elle s'ouvre. Et après, elle fait plein de petites bêtises. Donc, je suis obligée de fermer toutes mes portes. Donc, on va ouvrir. Hop. Donc là, vous voyez, c'est ouvert. Moi, je vais basculer la caméra dans l'autre sens afin de pouvoir vous faire un petit tour. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai basculé la caméra dans l'autre sens et donc là, vous voyez une partie de mon atelier. Donc là, vous avez tout simplement en face de vous mon trépied à laquelle où je vous filme face contre mon mur. Voilà. Donc quand je rentre, donc on a cette partie-là. Voilà, tout ce meuble qui est ici. Nous avons des petites étagères comme ceci. Donc là, ce qui est ici, c'est tout simplement la partie de mon conjoint. Voilà. Donc là, hop, il y a ma petite lampe. Ici, vous avez comme un sorte de porte-manteau, on va dire ça comme ça. Donc là, dans ce petit sac-là que ma petite sœur m'a offert, je range tout simplement toutes mes chutes de mes petites cartonnettes. Ici, nous avons donc mon tablier quand je fais de la patouille. Voilà. En haut, vous avez donc mon horloge. Je tourne. Donc ici, hop, je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, jusqu'à là. Alors oui, ceci c'est à mon conjoint. Ce n'est pas des vraies armes, hein. Ce sont des jouets. Je tiens à le préciser. Donc voilà, l'airsoft, c'est ça. Ça ressemble à des vrais, mais ce n'est pas des vrais. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Ici, nous avons une autre partie. Voilà. Donc ici, vous avez ma box où je fais mes photos et un autre trépied. Voilà. Et donc, ici, nous avons encore une raskoc. Ici, nous avons encore une partie de calendrier. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais juste en dessous mon bureau, nous avons encore tout un petit meuble où je range plein de petites choses. Donc voilà à quoi représente mon atelier. Donc moi je vais commencer par ici et on va défiler comme ceci. Hop. Voilà, je refais un petit tour.
et on finira par ici. Voilà, donc ici nous avons donc un petit meuble, enfin, on va dire une petite étagère que j'avais acheté à Centracor, qui se présente sur 3 petits étages et sur tout ce qui est en haut, donc c'est des pots à bougies, les deux qu'il y a sur les côtés, qui provenaient de Jiffy, qui sentait super bon, qui sentait la vanille. Donc à laquelle, à l'intérieur, j'y ai mis donc juste ici les crayons de couleur aquarellable. Là, nous avons les Stabilo pointe 88. Ici, où nous avons tout ce qui est les Sharpies. Sur la deuxième petite étagère, ici, nous avons donc une mousse nouveau. J'en ai qu'une, j'avais testé et je pense que je vais finir par compléter la collection puisque du coup j'aime vraiment beaucoup. Ici nous avons donc les nouveaux Crystal Drop, Jewel Drop et les Glitter Drop. Voilà. Ici nous avons un bocal qui est à la base pour des bougies, mais j'y range tout ce qui est twine. Ici nous avons 2 petites boîtes que j'ai réalisées où je range donc toutes vos petites ATC. Ici, nous avons encore un autre bocal qui est exactement le même que celui-ci, où je range tout simplement tout ce qui est les rubans en perles. Voilà. Ici, nous avons une autre petite étagère où je range donc tout ce qui est boutons, qui sont classés par couleur. Donc là, vous avez les verts, les oranges. Ici, je crois qu'elle est vide. Voilà. Ici, vous en avez d'autres. Et il y en a d'autres à l'arrière. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire les détails des couleurs. Vous voyez à peu près. Ici, vous avez une autre étagère à laquelle, donc, ici, il y a une boîte que Laetitia, mon amie, m'a réalisée. Voilà. Qui est sublime. Elle est vide, hein, je n'ai rien mis à l'intérieur. Ici, nous avons un petit cadre que j'ai fait en Mixel Media. Donc, j'ai caché le visage parce que je n'ai pas envie que mon filleul soit sur ma chaîne. Voilà. Ici, nous avons une autre petite boîte qui est vide, qui a été réalisée par Marik. Voilà. Donc les deux sont de couleur violette et je trouvais que ça allait très très bien là-dessus. Ici nous avons des petites boîtes avec tout ce qui est sequin, donc tout est trié par couleur. Voilà. Ici nous avons une autre petite boîte où nous avons des petites perles. Ici également. Et ici il me semble que je n'ai rien dans ces boîtes là. Voilà, donc là ce sont des boîtes vides. Ici nous avons un support que j'avais acheté, donc c'est du côté de chez ma soeur, donc c'est un magasin qui s'appelle Bazarland. Voilà, donc c'est un support de revue et à l'intérieur j'y ai tout simplement rangé plein de blocs, vous voyez, de papier, il y en a de toutes les sortes. Je vais essayer de me mettre comme ça sur le côté. Voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Donc ça, c'est quand même les blocs de chez Action de 1 kg. Nous avons ici des blocs comme ceci qui proviennent de chez Action aussi. Là, ça c'est un bloc entier de papier Clairefontaine. Ici, nous avons donc du papier épais craft, voilà. Et ensuite on va passer par ici. Donc ici nous avons des pots où à la base c'est pour le frigo. Donc moi là j'y range
Tous les feutres à alcool de chez Action, ils fonctionnent très très bien, mais je compte bien finir de faire ma collection de Pro Markers parce que franchement je préfère utiliser les Pro Markers. Ici nous avons donc tous mes crayons gel, voilà, avec mes recharges. Et ici nous avons donc les crayons Craylondo qui sont aquarellables que j'avais eu à Lidl. Ici nous avons mon support pour le pistolet à colle. Donc celui-ci fonctionne sans fil. J'avais fait une petite revue. J'essaierai de vous remettre le petit i quelque part par ici. Bon, faut juste que j'achète des piles rechargeables puisque les petites piles que j'achète se déchargent très très vite et après ils ne fonctionnent plus. Ici nous avons donc tous les ustensiles pour mon pistolet à colle, voilà. Ici nous avons tout plein de washi tape, donc je range quand même pas mal à l'intérieur. Voilà, ici ce sont tout simplement vos petites chutes que vous m'envoyez, à part celui-ci que je n'ai pas pu ranger puisque mes tiroirs là ils sont pleins. Voilà. Voilà, je ne vais pas faire tout le détail. Hein. Ici, nous avons donc mon support pour les Memory Dex. Il n'y a que celle-ci que je n'ai pas pu mettre. Donc, du coup, je la laisse juste ici. Voilà. Ensuite, derrière, ici, nous avons une petite table. Donc, à la base, c'est une table pour le salon. Qui provient donc de chez Jiffy. Moi, dessus, j'ai tout simplement positionné donc ma box. Voilà, ici vous avez mon trépied. Donc ma box, c'est ce que plus ou moins je me sers pour faire mes photos. Donc ici, vous avez un fil. Voilà. Hop. Qui est là, qui se relie avec un câble comme ceci. Donc c'est tout simplement pour allumer ma petite lumière qui est juste ici. Voilà, donc pour info, cette petite box, j'ai dû la payer, il me semble, dans les 2 ou 3 euros et je l'ai eu sur Wish. Le trépied qui est juste ici, donc là il est juste posé, il va quand même assez haut. Et le trépied c'est pareil, je l'avais acheté donc sur Wish au prix de 10 euros. Voilà, ici nous avons un petit seau en paille à laquelle je range tout ce qui est papier cadeau. Donc là nous avons du papier brillant. Je voulais faire un test avec mais ça n'a pas du tout fonctionné. Mais c'est pas grave, j'arriverai bien à trouver quelque chose à faire avec. À la base c'est pour emballer les choses, les papiers cadeaux pour aller dehors. Voilà. Ici, nous avons tout ce qui est pour l'emballage des colis. Là, c'est quand j'ai des commandes que les personnes me font. Et ici, nous avons du carton ondulé. Donc, celui-ci est tout neuf. Voilà. Et après, nous avons des chutes de papier cadeau. Voilà. Donc, c'est tout simplement un seau en paille que j'ai acheté à Centracor. Voilà. Donc, on va passer sur le haut donc de ce petit meuble là. Donc ce petit meuble là, c'est un meuble que j'ai eu, il me semble c'est à Leclerc. Voilà, il y a juste quand j'ai tout déménagé parce que j'ai dû tout ranger et j'ai cassé un petit coin juste ici, mais rien de bien méchant. Donc au-dessus, nous avons un support pour ranger tout ce qui est papier 30-30 et au-dessus, j'y ai tout simplement mis une tablette de la marque We Are Memory Keepers où je range donc tous les plus gros ustensiles. Donc là, nous avons l'Insta Enveloppe, mon Egg Tool pour faire tous mes cercles de différentes tailles.
Ici, le nouveau joujou que j'avais acheté donc à Charlène, donc le Barner Punch Board. Ici, nous avons donc la petite réglette de We Are Memory Keepers pour le bullet journal. Et ici, vous avez également le plioir We Are Memory Keepers pour les albums. Bon, je le remettrai plus tard. Ici, nous avons donc un classeur avec tous mes nuanciers. Voilà, mes fiches techniques, etc. Ici, nous avons donc de classer toutes mes chutes de papier, donc que je mets dans des enveloppes papier craft. Voilà, je fais tout simplement des petits cercles avec les chutes de papier et vous voyez que tout est classé dans l'ordre. Ici, nous avons d'autres papiers que je n'ai pas pu classer, voilà, puisque je ne m'en suis pas encore utilisé. Là, c'est du papier canson blanc. Ici, dans cette pochette, nous avons toutes les chutes de papier colorées. Celle-ci, non, celle-ci, c'est les chutes de papier colorées et celle-ci, c'est tous les papiers unis colorés. Ici, dans cette pochette qui est là, de couleur bleue, c'est toutes mes chutes de papier blanc. Ici, nous avons des petites enveloppes pour faire mes envois. Et ici, nous avons donc la petite fleur de We Are Memory Keepers, où à l'intérieur, j'y ai rangé des petites choses. Vous voyez qu'elle n'est vraiment pas très pleine. Voilà, donc j'ai encore de quoi faire. Voilà. Voilà, donc ici, dans cette petite porte, nous avons deux petites boîtes en métal et un petit sac. Donc là, c'est tout ce que je conserve pour les envois ou les petites pochettes à tri. Voilà, donc je conserve dans une pochette comme ceci. Voilà. Ici, dans cette boîte-ci, nous avons tout ce qui est ciseaux cranteurs et mes deux petites pinces pour pouvoir faire mes bijoux ou mes créations. Voilà. Dans celle-ci, donc j'arrive à l'ouvrir. Ici, nous avons donc des petits nœuds, des rubans, des fils métalliques, tout ce qui est aimant, les anneaux, des élastiques, parce que je m'en servais il y a un temps, d'autres petits bidules comme ça, et du petit scratch comme ceci. Voilà, donc là c'est plutôt la boîte à babioles. Voilà, donc je remets tout. Ensuite, ici, nous avons, donc là, c'est dans une pochette, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon amie Laetitia. J'arrive à la voir pour que je puisse lui donner. Ici, nous avons donc à la base un bocal pour des bonbons. Moi, à l'intérieur, j'y ai rangé tout ce qui était fleurs. Voilà, donc elle est blindée. Donc vous avez les fleurs que vous m'avez envoyées, toutes sortes de fleurs. Voilà. Et hop, ça se présente donc comme ceci. Et au-dessus, j'y ai rangé tout simplement les petites choses comme ceci. Vous avez les dernières fleurs que j'ai achetées sur la boutique de Les Doigts de Fée. Voilà. On va passer à l'autre petit tiroir qui est ici. Et ici, nous avons une boîte avec tout ce qui est perforatrice. Donc, j'en ai pas des tonnes puisque je m'en sers pas beaucoup. Et ici, vous en avez une
plus petites comme ceci que ma belle-sœur m'avait offert il y a déjà un petit bout de temps, parce que celle-ci je l'ai depuis le début que je scrape et elle me sert encore de temps en temps. Et je compte bien me la garder. Voilà. Pour ça. Ensuite, je vais basculer un petit peu. Voilà. Ici, nous avons donc 2 classeurs Artemio où je range tout simplement tout ce qui est tampon. Vous voyez que là, il est blindé. Donc tout est classé. Donc dans les premières pochettes, c'est tout ce qui est Noël. Et voilà, tout est classé. Et vous en avez des plus petites également ici où je range donc les plus petits tampons. Voilà, donc là, c'est les 2 classeurs Artemio et celui-ci, j'ai commencé à le remplir également. Voilà. Ici, dans cette petite valisette que je trouvais très jolie, voilà, et bien ce sont toutes mes créations que moi je fais et que je mets à vendre. Ici, dans ce petit tiroir là, donc là nous avons de la mousse pour monter les tampons. Ici vous avez 2 rangements comme ceci où je range tout simplement les tamponnages que vous me faites, qui sont classés et triés. Voilà, donc là par exemple, nous avons tout ce qui est petit ours, là tout ce qui fait partie du voyage, les gorgeous. Ici nous avons tout ce qui est petites fleurs, voilà, vraiment tout est trié et ici également. Il y en a une plus pleine que l'autre. Donc ces petits trieurs là, je les ai achetés à Leclerc. Voilà, ils étaient au prix de 2 ou 3 euros, il me semble. Ici nous avons une boîte avec tout ce qui est tampon bois. Ici nous avons des petites boîtes. Donc celle-ci vient de chez Soluscrap. Voilà, donc je range tout simplement les tampons mousse. Vous avez encore ces boîtes-ci de la marque We Are Memory Keepers qui provient donc de la boutique de Horizon Créatif où je range donc tous mes tampons en mousse. Les tampons en caoutchouc. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ici, dans ces pochettes-là, nous avons donc tout ce qui est vos créations. Voilà, donc toutes vos cartes sont ici et également ici. Donc là, c'est toutes les cartes que vous m'envoyez qui sont rangées là-dedans. Ici, nous avons donc un petit rangement qui provient donc de chez Action. À l'intérieur, j'y ai tout simplement rangé tout ce qui était les 10 mots. Voilà, donc je vais essayer de le sortir. Et à l'intérieur de cette petite boîte là, voilà. Ici, nous avons tout ce qui est voilà, les petites pinces. Voilà, donc c'est une petite boîte que ma maman m'avait gentiment offert. Je ne sais plus où elle l'avait eu, mais en tout cas, c'est bien utile pour pouvoir ranger tout ce qui est petites pinces à linge. Ici, juste à côté, hop, nous avons donc 2 classeurs avec plein de tutos de scrapbooking, voilà, que ma maman m'avait gentiment offert. Ici, nous avons d'autres bouquins de revues. Ici, c'est tout ce que je me sers pour le bullet journal. Vous avez également mon ancien bullet journal qui est juste ici. Et ici, vous avez des revues de chez Stampin' Up. Voilà, donc dans le dernier qui est juste ici, nous avons donc des clip box.
que j'avais eu à Jiffy. Donc dans la première, ici, c'est tout simplement tout ce qui est les capsules de bière, voilà. Dans la deuxième qui est juste ici, c'est tout ce qui est les rubans en dentelle. Et ici, vous avez une autre petite boîte comme ceci où je range tout ce qui est les nœuds élastiques. Voilà pour ce petit coin-là. Donc ici, au-dessus de ma porte, nous avons donc mon horloge. Donc celle-ci provient donc de chez Jiffy. Ensuite, ici, au-dessus de ma porte, nous avons un support qui se pose tout simplement sur la porte, où je range donc mon tablier et un petit sac que ma petite sœur m'avait offert, où je range donc toutes les chutes de cartonnettes. Voilà, ici nous avons une petite lampe. Ici, c'est des meubles qui ne sont pas à moi, hein, c'est à mon chéri. Ici, nous avons donc des petites étagères, voilà, donc qui va jusqu'à ici. Donc, au-dessus de cette petite étagère, nous avons donc un petit cadre que j'ai réalisé en Mix & Media où j'ai mis tout simplement une photo de moi et de ma petite sœur, voilà. Ici, nous avons une boîte en cœur avec remplie de plein de petites boîtes, donc je range tout ce qui est plus ou moins scrap bidule. Ici, nous avons un cercle à broder que j'ai réalisé. Ici, nous avons un autre cadre que j'ai retourné parce que c'est tout simplement ma maman qui est dessus. Ici, nous avons un pot que Sonia de la chaîne Scrapso m'avait réalisé où je range tout simplement toutes les petites rosaces que vous m'envoyez ou que vous me réalisez. Voilà. Ici, nous avons deux petites boîtes. Et ici, nous avons également des Metallic Brush Pens, comme ceux qui proviennent donc de chez Action. Ici, c'est une petite boîte transparente que j'avais acheté à Jiffy. À l'intérieur, j'ai tout simplement rangé tout ce qui était paillettes et tout ce qui est petits sequins, les microbilles, enfin voilà. Dans l'autre boîte qui est ici, c'est tout ce qui est arabesque. Je sais pas si on va voir, voilà. Les petites arabesques comme ceci de chez Action, donc qui sont toutes mélangées, il y a toutes les couleurs. Ici, nous avons un autre cadre de mon papa qui est malheureusement décédé, donc ça fait 6 ans. Voilà, donc il est toujours avec moi. Ici, nous avons un petit lapin que ma maman a réalisé avec des chutes de papier toilette. Voilà. Ici, nous avons un autre petit rangement où je range donc... Ici, c'est tout ce qui est carte Project Life. Ici, c'est tous les petites choses comme ceci que vous me réalisez, donc les trombones. Voilà. Et ici, en bas, c'est tout ce qui est Polaroid. Ici, nous avons des petites créations que vous m'avez réalisées. Ici, donc sur l'autre petite étagère en dessous, voilà, nous avons donc tout le matériel de la Beat in Hall. Donc là, ce sont des petites choses que j'ai récupérées du baptême de mon filleul. Voilà. Ici, c'est une petite déco que j'aimais bien. Voilà. Ici, nous avons un petit tableau que ma petite sœur m'a réalisé avec plein de sequins. Alors, ne me demandez pas comment elle est faite, je ne sais pas. Voilà. Ici, donc là, vous avez un autre petit cadre avec une photo de mon ancienne chienne qui s'appelait Choupette. Ici, nous avons un petit verre avec mon prénom décrit et à l'intérieur, nous avons... Bon, il est un peu cracra à l'intérieur, hein. C'est tous les ustensiles pour former les œillets. Voilà. Vous avez le tapis, donc Fiskars, pour poser les œillets. J'ai
ici ma Crocodile Corner Camper, voilà, de We Are Memory Keepers. Ici nous avons une petite boîte où je range donc j'ai pas fait ma poussière, hein. Donc là on a une boîte pour ranger la Crocodile où je range donc tout ce qui est les œillets. Et ici, nous avons une boîte qui provient donc de chez Action, où c'est tout ce qui concerne pour le littering. Voilà pour ce côté-ci. Ensuite, ici sur ce meuble, nous avons donc mon imprimante. Voilà. Ici, donc, nous avons... Donc là, c'est un petit rangement que moi je me suis réalisé où je range donc des dies. Ici, c'est un classeur où je range donc tous mes dies. Ici, c'est une petite pochette à tri, voilà, où je range. Donc ici, il y a tout ce qui est les découpes que vous m'envoyez et également, donc tout est trié. Et à l'intérieur, j'ai également aussi tout ce qui est napperon. Ici au-dessus, nous avons tout ce qui concerne la Big Shot, donc mes plaques de rechange, ma Big Shot, un petit ustensile de chez Action, donc où je range, donc ça c'est pour brosser mes plaques. Donc là je range toutes les plaques d'embossage et ce petit outil là qui est de la marque Schilder. Donc d'un côté nous avons la petite brosse, ici nous avons des petits embellissements et à l'intérieur hop, je sais plus où exactement, là ou là, je crois que c'est là, nous avons d'autres ustensiles. Voilà, donc tout est rangé à l'intérieur de ceci. Ensuite ici, bon, vous allez voir mes pieds avec mes superbes petits chaussons. Donc là, ici, nous avons tout ce qui est les chutes de papier noir. Ici, nous avons donc ma plastifieuse avec du papier calque et les feuilles de plastique pour la plastifieuse. Ici nous avons un petit placard, donc il faut que j'arrive à faire un petit porte-clés, voilà, hop, où je range donc tout ce qui est pour le Nixon Media, voilà, donc j'ai tout ceci. Ici nous avons un petit rangement, donc c'est un sac de transport que j'utilise quand je suis en coupure et que je ne peux pas rentrer, que j'emmène à mon travail pour pouvoir scraper. Voilà, ici donc dans ce classeur ce sont tout simplement toutes mes créations que je fais. Et ici c'est un classeur que mon chéri, il faudrait vraiment que je l'embellisse, hein, je ne l'ai pas encore fait, où je range tout simplement vos pocket letters. Voilà, donc moi je m'en suis réalisé une pochette. C'est pas trop mal fait avec la fuse, mais ça me plaît pas du tout. Voilà, donc là nous avons tout ce qui est les pocket letters que vous me réalisez. Voilà, c'est un classeur spécialement pour ça. Voilà pour ce petit meuble. Donc là je vais t'embêter, voilà, hop. On va le refermer, hop. Donc ici nous avons une petite étagère à laquelle j'ai déposé donc la Xyron avec la petite gomme. Ici nous avons des petites boîtes que vous m'avez réalisées à laquelle je range. Donc ici dans celle-ci nous avons tous les petits sequins d'Halloween et celle-ci je ne me souviens plus. Eh bien c'est des petits sequins de Noël. Voilà. Ici, nous avons les Diamond Ink. Donc, j'en ai que 2 pour le moment. Ici, nous avons les sprays Daily Art. Voilà, avec mon petit vaporisateur d'eau. Bon, je m'en suis racheté un autre de la marque Ranger que j'attends de recevoir. Ici, nous avons un autre petit tableau que ma petite sœur m'a réalisé. Donc, c'est un vase avec des petites fleurs. Donc avec plein de petits sequins. Ici nous avons des petites bougies. Ici donc sur une première étagère nous avons toutes les peintures acryliques de la marque Fevicryl que j'ai eu à Centracor.
Ici, nous avons tous mes pads d'encre. Voilà, donc là, nous avons la Versamark, la Stazone, la Memento et la Versafine. Ici, nous avons donc mes plus grands pads en distress. Sur cette autre petite étagère, comme quoi je range bien mes chutes de papier, puisque j'en avais rangé une ici. Je savais pas où la mettre, donc je pense que j'avais dû la poser ici en attendant et j'ai oublié de la ranger. Donc il faut savoir que ces petites étagères-là, je les ai eues également à Centracor. Ici, nous avons un bouquin que je suis en train de lire. Voilà. Ici, nous avons des petits supports que j'ai accrochés sur mon meuble, où je range tout simplement mon nuancier de mousse Distress. Voilà, comme ça, tout est à proximité. Ici, dans cette petite étagère qui est comme ceci, voilà, nous avons tout ce qui est les strass, voilà. Ici, nous avons encore des petites bougies, et oui, j'aime bien les petites bougies. Ici, dans ces petits rangements-là, ce sont des petits socles que j'ai eu à Jiffy, donc je range tout ce qui me sert pour le mix and media, voilà. Donc ce sont des micro-billes comme ceci, voilà, qui sont classées par couleur. Ici nous avons un petit tableau d'une création que mon amie Laetitia m'avait réalisée. Donc au-dessus de ce grand meuble là, hop, nous avons donc un petit sac que Enola m'avait gentiment offert, et à l'intérieur nous avons des petites choses comme ceci. Donc c'est des grandes feuilles de washi tape. Ici nous avons tout ce qui est bloc, donc c'est les 15 par 20. Voilà. Ici nous avons une autre petite pochette avec tous les papiers unis en 15 par 20. Ici j'ai tous les blocs qui font 15 par 15. Voilà, donc il y a différentes collections. Ici nous avons un support avec mon casque. Ici nous avons une petite boîte avec des mini encreurs Distress, mon papier photo. Ici nous avons encore du film de plastification pour ma plastifieuse, mon nettoyeur de tampons de la marque Artemio. Ici dans cette petite pochette là, je vais essayer de l'ouvrir mais d'une main c'est un peu compliqué. C'est tout ce qui est... bon, je vais pas arriver à l'ouvrir. Donc dans une petite trousse licorne, tous les blocs acryliques. Au-dessus, nous avons donc une agrafeuse avec une petite boîte où je range toutes mes petites agrafeuses. Donc c'est une petite boîte licorne. Ici, nous avons des petits embellissements que vous m'envoyez. Voilà, donc je range ça ici. Dans celui-ci, nous avons encore des petits sequins. Celui-là, c'est les petites attaches et mon tampon personnalisé. Là, c'est un petit tiroir à cochonnerie. Voilà, il y a des petits chocolats. Et ici, nous avons des petits scrap bidules. Ici, nous avons donc mon dérouleur de scotch. Dans cette petite boîte-là que Laetitia m'avait réalisée, j'ai rangé tout ce qui était tag. Et derrière, vous avez ma calculatrice. Ici, nous avons des petites boîtes comme ceci. Donc là, je range mes petits supports pour classer et trier mes rubans. Dans celui-ci, c'est tous mes supports quand je fais mes créations de bijoux. Et ici, c'est un petit rangement aimanté où je range donc toutes mes trombones. Voilà, donc ce petit rangement-là, je l'ai eu à Jiffy. Et ici, nous avons des petites choses que je garde pour mes recharges. Donc du scotch double face comme ceci et les recharges pour les distress. Ensuite ici, il n'y a rien de bien intéressant. Il n'y a rien.
J'évite de poser des choses ici, tout simplement parce que c'est trop bas au niveau de l'accès. Voilà. Ici, on a ma déchiqueteuse avec tous mes appareils pour brancher. Voilà. Et on va passer par ce petit meuble là. Alors, je sais pas si on va bien voir. Hop. Voilà. Donc, ici au-dessus, nous avons des grandes feuilles. Donc, les grands blocs de papier blanc et ceux que j'achète également à Lidl. Voilà, donc c'est les grandes feuilles. Dans ce premier tiroir là, nous avons tout ce qui est moulage et la pâte à modeler. Voilà. Dans le second qui est ici, nous avons tout ce qui est rangé dans les pochettes. Ce sont les petits strass autocollants. Donc là, c'est les plus petits. Là, c'est les plus grands. Voilà, et ceux qui sont un petit peu plus volumineux. Voilà, tout est rangé dans des petites pochettes. Donc ces pochettes-là, je les ai trouvées tout simplement à Leclerc. Dans ce troisième tiroir, nous avons tout ce qui est les stickers. Donc ceux qui sont alphabet. Là, c'est les stickers plats avec les peel-off. Ici, dans des petites pochettes comme ceci, nous avons tout ce qui est die cut. Et ici, c'est tout ce qui est plus ce qui est en 3D. Voilà. Voilà. Et dans le dernier qui est là, nous avons d'autres grands blocs comme ceci de die cut. Et ceux-là qui sont pour faire les cartes toutes prêtes quand j'ai pas le temps d'en faire. Voilà ce qu'il y a sous mon bureau. Donc on va passer au-dessus. Donc là nous avons mon ordinateur. Voilà. Ici nous avons un support Samsung. En fait c'est un rechargeur où je pose mon téléphone et qui recharge automatiquement. Voilà, donc ça me permet des fois de pouvoir le brancher et de regarder la télé en même temps. Ici nous avons mon trépied, ma petite lampe qui est reliée à mon ordinateur. Donc voilà, il suffit hop que je l'éteigne. Et voilà, désolé. Là nous avons donc mon trépied. Donc ça me permet des fois de vous filmer face caméra ou par le dessous. Voilà. Ici nous avons une petite trousse avec tous mes petits ustensiles pour faire mes créations. Ici nous avons une plus grande règle qui mesure jusqu'à 55 cm. Un support que ma petite sœur m'a réalisé pour poser des post-it pour noter des petites choses. Ici nous avons donc des petites colles, une autre règle, mon câble pour mon ordinateur. Là c'est un calepin où je note des petites choses. Et ici nous avons donc ma plaque en verre de chez Tonic Studio. Alors dans cette première partie de Raskok, donc celle-ci je l'avais tout simplement achetée donc de couleur mint sur Amazon. Bien entendu vous l'avez aussi sur Craftelier. Je ne saurais plus vous dire le prix, hein, je ne m'en souviens plus. Donc ici sur le côté, j'ai un petit bidon comme ceci. Donc c'est un spray qui sent super bon, qui sent le gingembre. Ou tout simplement, je m'en sers pour nettoyer ma plaque. Ensuite, ici, dans cette petite boîte qui provient donc de la boutique de chez Soluscrap, je range tout ce qui est matériel électronique, donc que ce soit le heat gun, les petites choses comme ceci, ou la fuse. Ici, j'ai une autre plaque acrylique de la marque Fiskars. Ici, j'ai un
petit rouleau qui me sert pour la gel presse. Et ici, nous avons donc la gel presse. Il faut tout simplement que j'achète la boîte puisque le sachet me prend énormément de place. Voilà. Ici, j'ai un appareil à selfie. Voilà. Et ici, nous avons une petite trousse qui est, ma foi, bien utile puisqu'à l'intérieur, nous pouvons y ranger pas mal de petites choses. Donc cette petite trousse-là, je l'avais tout simplement achetée sur Wish au prix d'à peu près entre 2 et 3 euros, hein, vraiment pas très très cher. Ici, nous avons des petites pochettes. Donc là, je range tout ce qui est stabilo. Là, j'ai un autre trépied qui est pour mon appareil photo. Ici et ici, nous avons une autre pochette. Ici, nous avons une petite trousse. Voilà, à l'intérieur, il n'y a rien. Ici, c'est mon petit support où je note tous les tutos. Voilà. Ici, nous avons donc mon bullet journal. Ici, nous avons les Wacom Stella. Ici, nous avons une autre petite trousse. À l'intérieur, je range tout simplement tout ce qui est sticky note. Et ici, il y a une autre petite pochette. Donc, je range mon petit outil pour nettoyer ma plaque. Et ici, vous avez encore une autre pochette. Et ici également. Voilà. Donc ça, j'avoue que c'est plutôt bien pratique. Donc, on va passer en dessous. Voilà, donc ici, donc nous avons une petite boîte que j'ai gardée donc, de Ferrero Rocher où je range tout simplement tout ce qui est pochoir. Voilà, donc de toute marque. Donc ici, nous avons une autre petite réglette que je me servais et que je me sers encore de temps en temps avec plein de sortes de petits ronds. Et ça peut être super intéressant pour ceux et celles qui débutent dans le scrap. Ensuite, là, ici, j'ai une petite recharge de mon tapis en téflon pour ma plaque. Voilà. Ici, en bas, nous avons une autre petite règle qui est un peu en forme de pochoir. Donc ça, c'est pareil, ça peut intéresser des petites personnes qui commencent dans le scrap, puisque moi c'est ce que je commençais et je m'en sers encore actuellement pour mon bullet journal. Voilà. Ici nous avons deux boîtes. Donc, dans la boîte rose, donc ces boîtes là je les ai tout simplement à Jiffy, donc relativement quand même assez grandes. Et à l'intérieur je range tout ce qui est pour mes créations de bijoux. Ensuite dans celle-ci qui est exactement la même, dans celle-ci je range tout ce qui est strass, voilà. Et donc ces boîtes là c'est pareil, je les ai achetées à Jiffy. Ensuite en bas voilà. Ici nous avons donc un petit rangement, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc là j'ai un petit ruban qui est en train de s'effilocher. Ça doit être mon petit verre qui est là. Voilà. Donc là je range tout ce qui est ruban. Donc là ils sont tout rangés, hein. C'est pas du tout bazar, hein. Voilà, tout est rangé comme ceci, bien dans des petites pochettes comme ceci. Et je ferme le tout avec celle-ci. J'ai un ruban gris où je dois avoir un support qui doit être enlevé et j'attache le tout avec ceci. Voilà, donc là c'est tout ce qui est ruban de différentes tailles. Voilà, et ici rien de bien intéressant. C'est un kit que je vais me servir pour faire mon calendrier de l'Avent pour Laetitia. Donc à la base il était à 4,99, après ils l'ont baissé à 4 et après ils l'ont baissé encore à 2. Et je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai acheté à Aldi. Donc à l'intérieur vous avez tout ceci. Donc vous avez des pochettes complètement différentes
avec les petits autocollants et de la petite cordelette. Donc, je ne pense pas utiliser la cordelette, mais voilà, ça peut vous intéresser pour l'année prochaine. Vous pouvez trouver ça à Aldi. Voilà pour cette raskoc qui est là. On va passer à la seconde qui est noire. Donc là, nous avons donc la deuxième raskoc. Donc celle-ci provient donc de chez Jiffy. Alors bien entendu, tout ce qui est rangé ici, c'est provisoire. Donc là, celle-ci est tout simplement accolée en fait à mon bureau, tout simplement pour que j'ai plus accès rapidement. Donc tout ça, ça va être rangé bien entendu différemment. Donc, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà. Et donc dans cette première raskoc, donc déjà celle-ci provient donc de chez Jiffy. Je l'ai payée un petit peu plus cher, mais elle est un petit peu plus grande et elle est un peu plus solide. Dans ce premier casier, je range tout ce qui est pour le Mixel Media. Donc là, nous avons tout ce qui est pâte de structure et gesso, ainsi que des petites palettes comme ceci, les palettes qui sont là. Nous avons des petites lingettes, mon petit chiffon pour nettoyer ma plaque, hein, donc elle est bien crado. Ici, nous avons du ruban de masquage. Ici, donc, dans des pots, donc c'est des pots à la base pour des bougies. Je ne sais pas si vous allez voir l'étiquette là. Voilà. Ici, j'ai rangé donc, tout ce qui est attache parisienne. Donc, il y a toutes les sortes. Et dans une seconde, comme ceci, je range tout ce qui est les petites choses en métal. Voilà. Et puis il y a ces petites choses là également. Voilà. Ici, dans une petite boîte comme ceci que j'ai eu à Jiffy, je range tout ce qui est pinceau, les petites choses comme ceci, et vous avez également une petite pipette. Donc vous voyez quand même que je peux en ranger pas mal dedans. Donc ces petites boîtes là, je les ai eues aussi à Jiffy. Nous avons ici également un petit pot où je me sers pour mettre de l'eau pour nettoyer mes pinceaux. Voilà. Dans le second qui est ici, donc je vais pencher un petit peu ma caméra. Voilà. Donc dans le second qui est là, c'est tout ce qui consiste le bois et le plâtre. Donc ici, dans cette petite boîte, nous avons tout ce qui est lettres en bois rangées dans des petits pochons comme ceci. Voilà, j'en fais tomber un petit peu aussi également. Ici, nous avons tous les plâtres que vous m'envoyez ou bien ceux que je me fais d'avance. Ici, c'est les petites choses que je me sers pour accrocher vos créations à mon mur ou bien les miennes. Et ici, donc, c'est une boîte en métal où il y avait pas mal de petites choses que j'ai eues cette année à Noël chez Yves Rocher. Donc, bien entendu, j'ai tout enlevé. Hein. Et à l'intérieur, vu qu'elle est très très grande, j'ai rangé tout ce qui était embellissement en bois. Voilà. Donc il y en a qui sont classés par thème. Donc là par exemple, dans ce sachet là, c'est tous les thèmes pour la mer. Ici c'est des petits mots. Voilà, tout est rangé dans des petits sachets comme ceci, à part ceux qui sont très très fragiles. Voilà, donc je range ça comme ceci. Et je trouve ça plutôt pratique. Voilà. Et on va passer donc à la troisième qui est juste ici. Voilà. Donc dans cette partie, c'est pareil, c'est un peu tout ce qui est embossage et pour le Mixel Media. En fait, c'est une raskoc pour le Mixel Media.
Donc là, nous avons dans une petite boîte comme ceci, donc tout ça, c'est les boîtes qu'il y avait en lot chez Action. Voilà, donc là, j'ai mis tout ce qui est poudre embossée, alors j'en ai pas des tonnes, voilà, avec mon petit support. Hop. Ici, dans cette petite boîte-là que j'avais eue à Centracor, qui est vraiment très jolie, j'aime vraiment beaucoup. À l'intérieur, je range tout ce qui est paille comme ceci qui me sert pour le Mixel Media. Voilà. Je range en même temps. Hop. Ici, donc là, on a tout ce qui est fausse neige et le foil. Voilà. Et ici, nous avons des petites boîtes comme ceci. Donc là, nous avons des petites pommes de pin, les petites araignées pour faire tout ce qui est thème Halloween. Là, nous avons des petits coquillages. Et ici, c'est tout simplement des billes plates comme ça, transparentes, qui proviennent donc de chez Action. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la deuxième raskock qui est donc provisoire pour le moment. Tout simplement parce que je vais trouver un autre système pour pouvoir ranger tout ceci. Et puis voilà. Donc moi, je vous refais un petit tour complet de mon atelier. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc la visite est donc terminée. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine. Bye!